Les 2 minutes de Nicolas Turon. Eh ben, ça fait pas long. 2 minutes, c'est gourmet. Qu'est-ce que c'est bon? Ah oui, c'est bon, ça, c'est bon. 7h54, Nicolas Turon. On va faire un tour en mer ce matin. Le Vendée Globe. Oui, Frédéric, oui, Julie, nous sommes au cœur du Vendée Globe primaire. C'est la plus belle des épreuves sportives et politiques sur la mer, dont je vous rappelle le principe. 7 navigateurs doivent mener leur bateau le plus loin possible grâce à la météo électorale, pendant qu'Hervé Mariton leur fait coucou depuis le quai. Il faut éviter les écueils, choper les bons vents d'opinion et les courants chauds populistes pour gagner une escale de 5 ans à l'Élysée. Et vu le niveau des débats, on compte la vitesse de la course en tête de nœud marin. Alors Alain Juppé a longtemps fait la course en tête, passant les 3 caps des 3 débats sans encombre sur son 3-mâts tout en bois qu'il avait racheté au marquis de Lafayette dans sa jeunesse, à l'époque de son premier mandat en noir et blanc de maire de Bordeaux. Mais il dérive actuellement au milieu des glaces et des icebergs, un environnement qui lui convient, puisqu'il s'accorde si bien avec son sens de la déconne et sa légendaire sympathie. Nicolas Sarkozy, qui est pourtant un marin d'expérience, rompu à toutes les superstitions, pas de Liliane de Bettencourt à bord, ça porte malheur, s'est laissé emporter par un fort courant d'extrême droite qui l'a éloigné de la trajectoire des gagnants. Il a bien tenté une escale de ravitaillement du côté de la Libye, mais les valises pesaient trop lourd et ralentissaient son bateau de compétition prêté par son ami Vincent Bolloré, le Jean-Marc Morandini. Tu te rends compte le nombre de saloperies qu'on peut mettre dans une phrase sur Sarko? Le gars, il est magnifique. On le salue, lui qui a annoncé son départ à la retraite. Mais à l'arrière de la course, on m'annonce le naufrage de Jean-Frédéric Poisson. Ça fait un poisson à l'eau. Et oui, il y a de l'humour aussi dans le commentaire sportif. Voilà qui va le rapprocher encore un peu plus du grand bleu marine qu'il aime tant. Jean-François Copé aussi vient de chavirer, lui qui avait pourtant l'expérience d'une énorme traversée en solitaire sur Big Malion. Il vient de chavirer dans le port de départ. Le gars est même pas parti à cause d'une erreur de débutant. Il s'est trop chargé de pain au chocolat à 15 centimes et il a coulé. Écopé, Jean-François, écopé. Et regardez, ça profite à NKM qui remonte sur son pédalo électrique des bassins de la Villette, tandis qu'on reste sans nouvelles de Bruno Le Maire, perdu quelque part vers le cap de Bonne-Espérance. Allez, chacun son embarcation, mais tous dans la même galère. C'est peut-être François Fillon qui, à la faveur d'une dépression, pourrait créer la surprise. Oui, une belle course, vraiment rien à voir avec la catamarante de l'armada socialiste dont le catamarante le laisse pas passer. Oui. Ça, c'est des vitamines pour trouver un calembour comme ça. Rien à voir avec la catamarante de l'armada socialiste dont le capitaine a le mal de mer juste en faisant du rameur à la salle de fitness de l'Élysée. Allez, peu importe le résultat, l'important c'est de participer. Et je peux vous assurer qu'en 2017, il va encore y avoir de très jolie traversée en solitaire. Nicolas Turon est chaque matin sur France Bleu Lorraine. Je voudrais terminer ce rendez-vous avec un coucou que j'adresse à Véro et Richard. Et si j'en parle au moment où vous êtes avec nous, Nicolas, c'est que je les ai croisés ce week-end. Au château de Praille, je crois. Non, à l'abbaye des salle Prémontrés, à la fête de la truffe ce week-end. Ah, et c'était Véro? C'était Véro et qui Richard. Qui faisait la truffe? Ils vous les faites beaucoup rire, c'est ce qu'ils m'ont dit. Ils m'ont dit, non, on vous écoute tous les matins avec Julie. C'est très sympa de vous écouter. Et on adore Nicolas Turon. Et j'ai croisé beaucoup de monde ce week-end, mais partout quand j'ai l'occasion de rencontrer des auditeurs qui vous apprécient particulièrement. Arrêtez! Qui vous apprécient particulièrement et je voulais le souligner. Il déteste les compliments, Nicolas. Et en même temps, je voulais saluer Véro et Richard. Bon, Nicolas Turon, on s'en fout, mais Véro et Richard, eux, sont importants. On les salue. Vous venez demain quand même ou pas? Avec Véro et Richard. Et pourquoi pas? Chiche, 7h57. Direction francebleu.fr. Géolocalisez-vous et retrouvez les 2 minutes de Nicolas Turon.